intermédiaire née, délicate et sans chichi. Elle avait cette simplicité, cette tendresse, cette chaleur qui portent à mélanger les amis, comme si leur qualité, en se frottant, pouvait s'augmenter. Elle se chauffait aux étincelles, mais elle était trop modeste pour s'en prévaloir. Elle s'effaçait presque, comme une mère discrète, sarcastique et bienveillante. Quand je la voyais, j'avais toujours l'impression d'être un oiseau de sa couvée et de rejoindre le nid d'où, par imprudence ou négligence, j'étais tombé. La tristesse ou l'inquiétude qui flottait dans son regard sombre et vif disparaissait à la première discussion. Je ne m'étais pas toujours bien comporté avec elle. Elle m'en avait voulu, avait cessé de m'en vouloir. Elle avait moins de rancœur que de générosité. Elle et moi passions une soirée ensemble de temps à autre, dont celle-ci. Comme c'est la dernière personne avec qui j'ai partagé un moment de plaisir et d'insouciance, elle m'est devenue aussi précieuse que si j'avais passé une vie entière avec elle. Une vie interrompue, désormais presque rêvée, et qui s'est arrêtée ce soir-là, dans une salle de théâtre, avec le vieux Shakespeare. Depuis, je vois peu Nina, mais je n'ai pas besoin de la voir pour savoir ce qu'elle me rappelle, ni pour sentir qu'elle continue à me protéger. Elle a cet étrange privilège, être une amie et un souvenir. Une amie éloignée, un souvenir vivant. Je ne risque pas de l'oublier, mais si elle sera peu présente dans la suite de ce livre, c'est parce que j'ai du mal à la faire vivre en dehors de cette soirée et de tout ce qu'elle m'évoque. Je pense à elle, tout revit et tout s'éteint, tantôt successivement, tantôt parallèlement. Tout est un songe et un passage, une illusion peut-être, comme dans la nuit des rois. Nina reste le dernier point sur la rive opposée, à l'entrée du pont que l'attentat a fait sauter. Faire son portrait me permet de rester un peu en équilibre sur les ruines du pont. Nina est une petite femme brune et potelée, à la peau douce, au nez aquilin, aux yeux noirs, brillants et amusés, qui molletonnent d'humour des émotions toujours fortes, et comme livrée aux caprices des autres par sa bonté. Elle est juriste, elle cuisine bien, elle n'oublie rien. Elle est socialiste, mais de gauche, il en reste. On dirait un merle tendre, sévère et bien nourri. Elle vit seule avec sa fille, Marianne, à qui j'ai donné ma flûte traversière, un instrument dont je ne jouais plus et dont je ne pourrais probablement plus jamais jouer. Son expérience des hommes l'a déçue, je crois, sans la rendre amère. Peut-être pense-t-elle ne pas mériter plus de plaisir et d'amour que ce qu'elle a reçu d'eux. Mais elle donne assez dans l'amitié, et à sa fille, pour que l'état amoureux, cette fiction qu'on cherche à écrire avec les moyens du corps, ne soit plus tout à fait une nécessité. Peut-être aussi, comme en politique, sent-elle toujours rôder une déception que sa bonne nature se prépare à surmonter. Elle ne renonce pas plus à ses sentiments qu'à ses convictions. Ce n'est pas parce que la gauche trahit sans cesse le peuple que Nina va finir comme tant d'autres à droite. Ce n'est pas parce que tant d'hommes sont des nullités égoïstes et vaniteuses que Nina va cesser d'aimer. La sensibilité résiste au principe. Un détail qui me la rend admirable est qu'elle n'arrive nulle part les mains vides, et que ce qu'elle apporte correspond toujours aux attentes ou aux besoins de ceux qu'elle retrouve. En résumé, elle fait attention aux autres tels qu'ils sont et dans la situation où ils sont. Ce n'est pas si fréquent. J'ajoute qu'elle est juive, ne l'oublie pas, et que cet état lui rappelle subtilement, discrètement, qu'on n'est jamais sûr d'échapper au désastre. Je sens cette chose dans son sourire, dans son regard quand je la vois, quand nous nous parlons. Cette chose qui simplifie l'existence et qui ne vit avec ce naturel que chez très peu de personnes, et je lui en suis reconnaissant. Il y a toujours une blague juive qui flotte dans l'air, entre le vin et les pâtes, comme un parfum qu'il est inutile de mentionner. Je ne crois pas que j'aurais pu finir ma vie d'avant avec une personne mieux adaptée à la situation. Son père, un professeur de littérature américaine, avait été un excellent traducteur de Philip Roth, écrivain que j'aimais sans avoir pu finir aucun de ses livres, à l'exception de Patrimoine, où il racontait la maladie et la mort de son père, et de ceux qu'il m'avait fallu critiquer, tâche dont je ne m'étais jamais bien sorti, sans doute parce que je ne savais pas trop quoi en penser. Je ne pouvais voir Nina sans me représenter ce père
que je ne connais. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.